Pascal Gégère, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes tous les deux militants à l'association pour une constituante. Et est-ce que toi tu pourrais nous rappeler pourquoi finalement tu es venu vers cette association et pourquoi tu t'es engagé pour l'élection d'une assemblée constituante? Alors avant le pourquoi, d'abord le comment. Mm. Tout à fait par hasard. Je ne sais plus par quel moyen, je crois que c'est soit par Internet ou soit par un journal de la mairie du 19e qui marquait une assemblée faite par la constituante, un débat autour de la constituante faite par une association que je ne connaissais pas qui était la PU. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais voir. C'était surtout le moment où on commençait à parler, où le débat fleurissait autour de la Sixième République, de Montebourg, une nouvelle constituante, une constitution, pardon. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant de se mettre à jour sur ce sujet-là. Et j'y suis allé. Et je vais dans le lieu dit, j'ouvre la porte, et en fait, je vois une assemblée. Ah, c'est une assemblée générale, j'ai rien à faire là-dedans. Et donc, je referme la porte, je pars, quand André Bellon m'a retenu par le paletot et m'a dit non, non, assiste, c'est très bien. Et donc, j'ai écouté, je n'ai rien dit, j'ai écouté, euh, et ça m'a paru très intéressant pour un seul point, c'est que il prônait la constituante en donnant la parole au peuple et à charge pour lui d'écrire la constitution. Et non pas, comme Montebourg ou d'autres, venir avec une constitution toute faite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Et donc, ça s'est terminé par adhérer à cette association. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée qui consistait à redonner la parole au peuple pour qu'il puisse écrire lui-même son contrat social, et non pas un contrat social imposé par d'autres. D'autant plus que je n'y connaissais rien, moi, en droit constitutionnel, et le fait d'être maintenant à la PUC depuis 2014, j'ai été amené à relire la Constitution, à comprendre finalement ce qu'elle signifiait, pour m'apercevoir en fait que ce texte-là est un texte finalement très flou. C'est l'utilisation de mots, de concepts, de représentations supposées partagées qui ne le sont pas. Euh, Souverain, peuple, nation, État, tout ça est stipulé avec grande, comment dirais-je, avec grandeur, mais lorsqu'on essaye de savoir c'est quoi être souverain, c'est quoi l'État, c'est quoi le peuple, finalement on s'aperçoit que tout le monde met ce qu'il a envie d'y mettre. Je donnerai un seul exemple, l'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, ça, c'est l'article, mais de fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le peuple qui dispose de la souveraineté, c'est bien l'État. C'est l'État qui signe les traités en bas, et c'est non pas le peuple. Ce qui fait qu'en fait, on croit que le peuple a la souveraineté, mais non, c'est l'État qui dispose de la souveraineté, sachant qu'on ne sait pas ce que c'est que l'État. Hein. Je veux dire que l'État, c'est pas simplement que l'exécutif. C'est une myriade d'autres institutions, les collectivités territoriales, des associations auxquelles l'État a transmis sa légitimité, euh, l'Europe, puisque depuis un certain nombre d'années, bon nombre de compétences ont été transférées finalement sans que le peuple ait été sollicité à l'Europe. Donc on s'aperçoit que le peuple ne dispose plus de sa souveraineté. Alors vous allez me dire, bah, il y a quand même les élections. Oui, mais les élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives, c'est simplement pour légitimer la souveraineté de l'État. Et donc, toi, tu penses que tous ceux qui veulent, par exemple, choisir un candidat à la présidentielle ou qui veulent essayer d'être élus aux législatives, en fait, ils ne font que légitimer, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire perpétuer le système. Ah, et une politique qui n'appartient pas à la décision populaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, autant avant les programmes étaient portés par les partis, autant aujourd'hui les partis n'existent plus, il n'y a plus de programme. Chacun essaye de dire ben voilà ce que je vais faire. Mais le problème, c'est que ils ne discutent pas du contrat social. Simplement, ils légitiment finalement des décisions économiques qui sont prises dans d'autres institutions que les institutions étatiques. Donc, finalement, la gauche ou la droite privilégie finalement une dépendance
à des décisions économiques auxquelles ils ne peuvent pas, finalement, sur lesquelles ils ne peuvent pas influer. Donc voilà pourquoi l'histoire de remobiliser le peuple autour de qu'exigez-vous de l'État, qu'exigez-vous de la nation, comment souhaitez-vous y participer et, comment dirais-je, amplifier votre voix là-dessus. C'est une idée qui m'a intéressé, qui se transcrit aujourd'hui par les cahiers d'exigence. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que les cercles, puisque la PUC est composée de cercles, finalement mobilisent sur le plan communal, voire à un ressort géographique un peu plus étendu, essaye de faire en sorte que les gens puissent se réunir et discuter de ce qu'ils aimeraient voir dans le futur contrat social qu'ils espèrent. Voilà. Pascal Gégère, merci. Je vous en prie.